Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, les syndicats de l'enseignement se préparent aux élections de représentativité dans le secteur public de l'éducation. Certains syndicats dénoncent des manquements dans le fichier électoral. La banque marocaine Attijarifawa Bank a été élue banque de l'année. C'était lors de la 5e édition du Africa CEO Forum organisé à Genève, en Suisse. La Fédération ivoirienne de football a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Marc Wilmotte, une nomination qui a suscité de nombreuses réactions. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui a débuté en mai 2016, devrait connaître son épilogue le 27 mars. Mais ce sera sans les avocats de l'accusé qui dénoncent notamment l'absence de documents dans le dossier de l'accusation. Notons que Simone Gbagbo est déjà sous la condamnation d'une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et encourt une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Au Sénégal, à quelques semaines de la tenue des élections de représentativité des syndicats de l'enseignement prévues le 26 avril, la fiabilité du fichier électoral est remise en cause. Certains syndicats dénoncent des défauts dans l'organisation et un manque de transparence. El Hadj Ndiaye. Les élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l'éducation et de la formation se tiendront le 26 avril 2017. Pour les syndicats d'enseignants, c'est un scrutin à double enjeu, la représentation pour participer aux négociations et la représentativité sur le fichier électoral d'enseignants. Pour une première, selon eux, c'est déjà mal parti pour des élections transparentes. Ce que nous demandons, c'est que le ministère du Travail puisse non seulement jouer la carte de la transparence, mais être suffisamment vigilant par rapport à tous les documents qui sont relatifs à ces élections. D'ores et déjà, des contestations ont eu lieu par rapport à la publication du fichier électoral. Les syndicats d'enseignants qui doutent de la fiabilité du fichier électoral émettent des réserves sur le seuil de 10% retenu par arrêté ministériel. Pour ce qui concerne les confédérations syndicales qui sont à leur deuxième édition, les élections sont prévues le 11 mai. Nous consacrons une véritable campagne d'explication pour l'importance de ces élections de représentativité. Il faut noter que ces élections au Sénégal nous permettra très certainement, d'une part, de déterminer les organisations syndicales qui doivent prendre en charge le dialogue social, mais aussi, d'autre part, nous aider à renforcer l'unité du mouvement syndical, parce qu'après ces élections, nous devons nous employer à réunifier le mouvement syndical qui aujourd'hui au Sénégal souffre de deux fléaux. D'une part, il y a la dispersion des forces syndicales, d'autre part, il y a la désunion des entités du mouvement syndical. Les syndicats de l'enseignement et des confédérations syndicales sont en plein préparatif pour ces élections. Conscients des enjeux, les syndicats appellent les autorités quant à la transparence de ces élections. Et avec nous sur ce plateau, pour en parler, nous recevons Madame Amsatou Sosidibé, présidente du parti d'opposition Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Carlène, au Sénégal. Bienvenue. Merci, Madame Mamba. Alors, vous êtes vous-même professeur universitaire. Quel regard portez-vous sur le précédent sujet, à savoir la remise en question de la fiabilité du fichier électoral par les syndicats de l'enseignement ? Alors, vous me permettrez quand même de féliciter Africa 24. J'ai vu que vous aviez été primé en 2011, prix du meilleur média africain. Merci. Et je profite de l'occasion pour envoyer des salutations chaleureuses au peuple sénégalais, qui est un peuple debout, qui va prendre en main son destin et qui va faire ce qu'il faut pour plus de bien-être. Alors, pour ce qui est de ces élections de représentativité dans le milieu éducatif, vous savez, je suis professeur, donc dans le milieu, je crois que c'est d'une importance capitale. Ça permet d'assurer l'unité syndicale. Il y a une pléthore de syndicats, et c'est connu en Afrique. Et alors, l'unité va permettre à ces syndicats d'avoir une meilleure action
pour protéger les enseignants qui rencontrent énormément de difficultés. Mais alors j'ai vu qu'il y avait des difficultés dans la mesure où certains syndicats dénonçaient le manque de fiabilité. Avec raison, selon vous? Vous savez, dans nos pays, il y a toujours des suspicions quand il y a des élections. Parce qu'il y a une volonté de gagner qui ne participe pas toujours de la meilleure gouvernance. Il est donc important que cette fiabilité dans le fichier électoral soit assurée. Et pour qu'il n'y ait pas trop de contestations, je pense qu'une rencontre tripartite, surtout avec l'État, les syndicats et les employeurs, serait d'une importance capitale à la veille de ces élections. Et pourquoi ne pas organiser un audit avec des experts qui sont indépendants? Je crois que ça permettrait d'aller aux élections dans de meilleures conditions, parce qu'il ne faudrait pas reporter et tout le temps reporter les élections, mais un audit, je pense que c'est fondamental. Et surtout, il faut une rencontre avec l'État. Nous allons poursuivre dans cet entretien. C'est l'un des faits d'actualité du moment. La mise en examen du maire de Dakar, Khalifa Sall, soupçonné d'avoir détourné 2,7 millions d'euros issus d'un fonds de l'État. Quel est votre avis en tant qu'agrégé en sciences juridiques et politiques sur la question? Alors, c'est une agrégée en droit qui est en même temps femme politique. Pour ce qui est des aspects juridiques, je sais que le dossier est entre les mains de la justice. Donc, je laisse la justice faire. La seule chose que je reproche au niveau judiciaire, c'est le caractère expéditif de la procédure. Ça va trop vite, premièrement. Et c'est la mise l'emprisonnement du leader qui pose problème. Mais est-ce que c'est une incarcération justifiée selon vous? Mais je trouve que ça va trop vite. Il y a la présomption d'innocence. On aurait pu permettre à ce maire qui va aux élections dans 2 ou 3 mois, de faire, d'agir, de faire sa campagne tout en étant mis en examen, le dossier étant en instruction. Mais la présomption d'innocence aurait dû exiger que le maire puisse poursuivre ses activités. Vous savez, ici en France, il y a énormément de mises en examen, mais sans incarcération des personnes. Donc selon vous, il aurait dû rester en liberté? Oui, alors ce que nous reprochons d'un point de vue politique à ce dossier, c'est la politique du 2 poids 2 mesures. Parce qu'au niveau de la CREI, c'est-à-dire cette cour qui connaît des cas de malversation économique et financière, il y a une liste très longue de personnes à poursuivre, mais qui sont sous l'aile protectrice du régime actuel et qui ne sont pas du tout inquiétés. Alors, quand on veut bâillonner des personnalités qui dérangent, eh bien, on les incarcère et ça pose problème. Il y a la présomption d'innocence devrait jouer, permettre au maire de poursuivre ses activités politiques en même temps que la justice suit son cours. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc cette politique de 2 poids 2 mesures met complètement en situation les valeurs de la République, l'impartialité, la généralité de la règle de droit et le principe d'égalité entre les citoyens. Donc c'est ça la préoccupation majeure à l'heure actuelle pour ce dossier-là. D'accord. Je vous remercie, Madame Absatou Sossidibé, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente du parti d'opposition CAR l'ENEN au Sénégal. Dans le reste de l'actualité, Attijari Wafa Bank est la banque de l'année. L'institution financière marocaine créée en 1911 a été récompensée pour son leadership dans le secteur bancaire en Afrique. Une récompense obtenue lors de la 5e édition de l'Africa CEO Forum. Plus de détails avec Sharon Kamara.
Le trophée a été remis à Boub Kergé, directeur général d'Attijari Wafa Bank, par Amir Benyamed, président et fondateur du Africa CEO Forum. 4e groupe bancaire en Afrique, Attijari Wafa Bank a reçu pour la seconde fois le trophée de la Banque africaine de l'année. Je tiens particulièrement à remercier l'Africa CEO Forum pour ces distinctions. Je remercie également le jury qui a su apprécier tous les efforts que font toutes les composantes du groupe Attijari Wafa Bank depuis plusieurs années. Et nous comptons donc continuer dans ce formidable projet de développement de la coopération sud-sud très cher à notre souverain. Attijari Wafa Bank, qui compte 7 millions de clients et plus de 16 000 employés présents dans 24 pays, est un des acteurs importants dans le secteur de la banque à l'échelle nationale et africaine. Cette nouvelle distinction vient récompenser le rôle actif du groupe dans le développement de l'économie du continent. Elle fait des pas de géant en Afrique noire, en Afrique occidentale. Elle avance très vite. Elle conquiert des parts de marché. Organisé les 20 et 21 mars 2017 à Genève, ce forum est un événement économique incontournable pour l'Afrique. Il a été mis en place par le groupe Jeune Afrique, Rainbow Unlimited et la Banque africaine de développement. Il réunit chaque année plus de 1000 participants, dont des chefs d'État, des décideurs et des dirigeants africains influents. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont un nouveau sélectionneur depuis le 21 mars. Il s'agit de Marc Wilmotte. Le Belge entame sa première expérience de sélectionneur en Afrique, ce qui a suscité de nombreuses réactions dans la sphère du foot. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire, Marc Wilmotte a été choisi par la FIF, Fédération ivoirienne de football, pour remplacer Michel Doussouye. Ce dernier a démissionné après l'élimination au premier tour de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. La nomination de l'ancien sélectionneur de la Belgique est accueillie favorablement par la population qui estime qu'il doit refaire l'unité des joueurs. Il n'a qu'à bien suivre les joueurs. Maintenant, pour les entraînements, c'est-à-dire qu'il faut que les joueurs s'entendent. Parce qu'il est comme le papa des joueurs. Donc il doit tout mettre en œuvre pour que les joueurs s'entendent. Parce que s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas faire de bons matchs. Si tu ne joues pas à l'extérieur comme les pays européens, on ne t'appelle pas en équipe nationale. C'est un gros problème qu'on a négligé. C'est ce qui nous a rattrapé aujourd'hui. Quand on regarde les académiciens qui ont passé, on sait qu'ils ont été formés surtout en Côte d'Ivoire d'abord, avant de partir. Mais cette formation qui a été faite a été laissée après. Voilà la conséquence qui est tombée sur nous. Pour le spécialiste, Marc Wilmotte est un homme de caractère avec une forte personnalité. Il doit transmettre aux joueurs l'esprit de gagneur. Si on ajoute un peu son parcours avec la Belgique en 2014 et en 2016, on peut dire qu'il a quand même un vécu de construction pour les équipes internationales. Là où il a pêché avec la Belgique, c'est son schéma tactique. Voilà. Donc je pense qu'ici, on lui associe un bon tacticien, avec son esprit de combattant plus le tacticien, je pense qu'on pourra avoir une belle équipe de Côte d'Ivoire. Marc Wilmotte arrive précédé par une polémique sur sa désignation. La fédération a écarté les 4 finalistes sur 59 prétendants pour choisir Marc Wilmotte qui n'avait pas fait acte de candidature pour entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.